c'est Diana, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de customiser une perruque. Mais ce sera pas celle que j'ai portée en ce moment là. Vous allez voir, je vais vous la montrer. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner parce que c'est la première fois que j'essaie de faire ça. Mais j'espère que je vais pas gaspiller ma perruque pour rien. Donc voici la perruque que je vais customiser. Sur le coup je pense que vous voyez rien du tout, mais je vais vous la montrer portée avant et après si le résultat est plaisant. Donc voilà, du coup si ça vous intéresse, regardez la suite de la vidéo et n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à laisser des commentaires et à vous abonner. Enfin voilà, c'est parti. Il y a des mouches. Pourquoi il y a des mouches? Bref, donc voici la perruque que je vais customiser dans la vidéo. C'est une perruque plutôt longue, elle est noire, elle a quelques mèches de couleur marron ou rouge, enfin je sais pas du tout. Et donc comme vous pouvez voir, la raie au milieu là, elle est hyper serrée, enfin ça fait pas du tout naturel quoi, et je vais essayer d'arranger ça. Donc pour commencer, je vais peigner la perruque pour pouvoir voir un peu sur quoi je vais travailler pour donner une forme quoi. Sinon, si je travaille avec la perruque en désordre, c'est n'importe quoi. On est d'accord? Ensuite, donc je vais humidifier la perruque. Seulement, je viens de me rendre compte que mon truc il est cassé en fait et je suis choquée là. Est-ce que ça fonctionnait? Mais bon, peu importe. Donc je réessaie quand même comme une conne. Ça fonctionne pas. Tu m'étonnes. C'est cassé, Diana, c'est cassé. Donc j'utilise mon spray. Après avoir humidifié, je démêle avec mes doigts. Mes jolis petits doigts. Je reprends le peigne pour que ce soit doux quoi. Enfin... Donc voici le résultat que ça donne à la base, la perruque, elle est dégueulasse. Donc je prends ma paire de ciseaux, ce ne sont pas du tout les ciseaux adaptés, Diana n'est pas équipée, I am sorry bad. Mais bon, donc je prends mes ciseaux et je lisse la perruque vers le bas pour récupérer les cheveux que j'ai coupés en gros. Et c'est parti pour elle coud les ciseaux. Mais bon, il y avait quelques mèches qui traînaient, du coup j'ai humidifié encore une fois pour vraiment qu'il n'y ait pas de mèches qui aillent dans tous les sens et que ce soit vraiment collé quoi. Ensuite, après avoir coupé, je peigne encore un peu, mais je me rends compte que c'est encore plutôt lent, donc je vais reprendre un petit coup de ciseau. Voici donc le résultat que ça donne après aimer un coup de ciseau. Enfin, c'est vraiment pas ajusté du tout, donc je vais couper cette fois-ci sur moi-même pour pouvoir voir directement ce que ça donne. Donc voilà, j'ai coupé, c'est plutôt ajusté. Du coup, je vais prendre mon fer à lisser pour lisser la frange là. Et je vais tailler la frange aussi parce que ça me rentre dans les yeux et c'est très très désagréable. Les filles, vous savez. Ensuite, je vais m'occuper de la raie là qui est serrée, ça me stresse. Du coup, j'ai pas retrouvé ma pince à épiler pour faire ça normalement. Écoutez, je suis désolée. Donc, j'ai pris mon coupe-ongle, du moment que ça donne le même résultat. Donc, le but ici, c'est de vraiment arracher en fait les cheveux pour libérer la raie, quoi. Pour libérer la raie. N'hésitez vraiment pas à arracher les cheveux en fait, donc voici le résultat. Donc seulement, comme vous pouvez constater, le truc de la perruque est beaucoup plus clair et tout. Du coup, je vais prendre mon blender et du fond de teint que je vais mettre dessus pour essayer d'uniformiser ça avec ma peau.
Voilà, après je reprends le coup de peigne. Heureusement que les mèches s'arrachent pas, sinon j'aurais perdu la moitié de ma perruque là, franchement. Ensuite, donc je prends des pinces à cheveux pour essayer de faire une coupe, en fait, sinon ça sert pas quoi. Seulement j'ai pas de miroir en face de moi, du coup c'est un peu plus compliqué, donc de temps à autre je vais voir mon petit miroir à côté pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà, j'ai attaché le premier côté. Du coup, voici donc seulement les bouts ne me plaisent pas, du coup je vais passer un petit coup de lisseur, enfin de fer à lisser pardon. Donc voici le résultat et comme vous pouvez voir, enfin ça n'a pas changé grand chose, ça n'a pas changé grand chose. Du coup j'ai essayé de faire des ondulations avec mon fer à lisser et je vais vous montrer comment ça se passe au cas où ça intéresserait quelqu'un. Donc dans un premier temps il suffit de lisser le cheveu normalement quoi. Et ensuite il faudra faire une rotation avec le fer à lisser en fait, ce qui va faire cette ondulation là. C'est pas du tout compliqué, enfin déjà il faut savoir que là mon fer il est pas du tout branché, donc ça va pas faire un truc de ouf non plus. Mais c'est vraiment le mouvement de rotation qui fait tout quoi, vous voyez. J'ai fini ma bouteille d'oasis, hein. L'oasis. Donc voici un peu le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis plutôt satisfaite parce que je pense que ça ressemble plus vraiment à la perruque à la base. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires hein, Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Dites-moi si vous préférez la perruque avant ou la perruque après et si vous pensez que j'ai réussi la customisation du coup. Donc merci d'avoir regardé et à bientôt, ciao.